Salut à tous, c'est Alain Gesfer et bienvenue dans ce nouveau débrief. Ce soir, on débriefe le match nul à domicile de VA contre Niort 1 partout. Un match plutôt frustrant avec plein de faits de jeu dans tous les sens. Julien, vas-y commence. Qu'est-ce que tu as pensé de ce joyeux bordel? Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Le résultat de ce match fait chier, clairement, pour aller dans un langage très poétique. La victoire nous tordait les bras, mais on n'a pas su la saisir. Mais j'ai du mal à faire beaucoup de reproches aux joueurs ce soir. Ils ont fait un match plutôt correct. Bon, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'était acceptable, on va dire. Il a manqué l'éclair de génie ce soir. Il a manqué aussi la dernière passe, une passe correcte dans les pieds d'un attaquant dans la surface de réparation. Donc voilà, c'est un résultat qui fait pas très plaisir parce qu'on a la double supériorité numérique de notre côté. On n'a pas su en profiter. Il va falloir récupérer les points perdus entre guillemets à Ajaccio et créer. Valentin, toi, est-ce que tu penses que les faits de jeu, notamment au point de vue de l'arbitrage, auront une incidence sur le match? Bah forcément que oui, parce que Niort se retrouve à 10 assez rapidement quand même. Je pense que l'exclusion de Guégan ne change pas grand chose au match, mais je pense que l'exclusion du Niortais vers la 40e et après l'exclusion d'un autre Niortais vers la 80e, je pense qu'ils se sont vraiment du coup repliés et ça a bien montré nos difficultés offensives face à une équipe qui est repliée à 10 ou à 9 dans ses 20 derniers mètres. Et aussi, avant tous les faits de jeu, on va dire, on a quand même encaissé un but, ce qui est déjà un événement. À la deuxième minute, ce qui est encore plus un événement. Bon là, déjà, on peut débattre, parce qu'est-ce qu'il y avait faute sur Bong ou pas, on ne sait pas trop, mais toi, il y a poussette, je pense, mais Maxence, toi, est-ce que ça t'a inquiété ce début de match ou vraiment on a pris l'eau et on a été vite sanctionné? Le début de match était forcément inquiétant. On prend un but au bout de 2 minutes et derrière, c'était très compliqué de revenir. D'ailleurs, on revient même pas dans le jeu, on revient sur un coup de pied arrêté d'un joueur qui venait de rentrer quelques minutes avant. Donc oui, c'était inquiétant au début. Après, on a réussi à se remettre dedans, mais il manquait toujours ce petit truc dans le jeu pour qu'on arrive à marquer. Après, Niort aurait dû finir à 10 un peu plus vite selon moi. L'arbitrage a été frustrant, surtout, pas forcément pour le public aussi, mais surtout pour les joueurs, puisque à chaque fois on voit les adversaires prendre des cartons jaunes alors que ça pourrait être des cartons rouges, etc. Au bout d'un moment, ça devient frustrant pour les joueurs. Les décisions arbitrales qui sont pas toujours vérifiées. Il y en a plusieurs touches du mauvais côté, des corners, etc. Bref, donc c'était un match frustrant, mais en même temps un petit peu inquiétant au début. On est bien revenu, mais il manquait le dernier geste pour pouvoir faire quelque chose. Et justement, à ce niveau-là, on s'inquiétait un peu. On savait qu'on a une défense solide, mais qu'en attaque, c'était un peu poussif, on va dire. Et moi, j'ai trouvé paradoxalement que même avant, on va dire, la possible expulsion du Niortais, j'ai trouvé que globalement, offensivement, on était plus dangereux, ou en tout cas, on avait... Enfin, ça faisait un peu que le match comme Clermont, quand on avait des situations, ça manquait un peu de justesse dans le dernier geste. Mais Valentin, est-ce que tu penses que avec un peu de réussite, on aurait pu se simplifier le match, ou est-ce que vraiment, c'est vraiment l'arbitrage qui a fait que le match est parti sur des bases irrationnelles? Ah bah on aurait pu se simplifier le match. C'est Hein qui en a quand même une grosse en première mi-temps, qui met à côté. Mais oui, c'est sûr que si on avait vite égalisé, on serait, je pense, très bien revenu dans le match. Et là, je pense que l'issue aurait été tout autre. Et donc c'est un peu le sens de la question qu'on vous a posée ce soir sur Twitter, à savoir que certes, notre défense a toujours été excellente, sauf ce petit accident en début de match, mais d'un point de vue offensif, on était avant le match 13e attaque de Ligue 2. Je sais plus, j'ai aucune idée de quel est le classement actuel, mais je pense qu'on n'a pas dû bien progresser. Donc, sachant que là, ce soir, Valenciennes est 4e de Ligue 2, est-ce que on va pas dire cette panne offensive, on va dire cette justesse dans le secteur offensif, ne risque pas de faire défaut? Julien, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, pour rester dans le haut de tableau. Oui, de toute façon, c'est vrai que l'équipe, on ne l'attendait pas dans le haut de tableau aussi rapidement, et puis aussi, entre guillemets, facilement. Mais en attaque, oui, j'avais tout de suite remarqué, il y a un manque déjà de profondeur de banc. Déjà dans l'attaque en elle-même, il y a la doublette Chevalier-Guillaume qui est intéressante. Mais derrière, le jour où il y aura un absent de longue durée, je vais me poser beaucoup de questions parce que derrière, on a des joueurs sur le banc qui sont quand même un peu tendres, bien que volontaires. Sinon, après, sur les ailes, je pense qu'aussi que l'absence de piston gauche s'est ressorti ce soir parce qu'on a eu un jeu très stéréotypé sur la droite et avec beaucoup de centres sensibles précises. On a centré pour centrer et ça, c'était assez regrettable. Et donc, un jeu très stéréotypé vers la droite. Après, en termes de qualité, je pense qu'on est mieux loti, mieux armé défensivement.
qu'offensivement, mais faut pas oublier aussi que c'est que la 8e journée de championnat et puis qu'il va y avoir d'autres automatismes qui feront ce cran encore. Messieurs, je m'excuse, j'ai oublié de citer quelques réponses à la question, donc je vais me rattraper. Il y a Chris qui dit que non, on n'a pas eu une attaque au niveau, mais notre défense peut nous aider à rester dans le top 10. Chevalier ne pourra pas toujours nous sauver malgré sa générosité, et Guillaume est beaucoup trop maladroit. Il y a Gauthier qui dit notre animation offensive n'est pas folle, on marque des points grâce à notre solidité défensive, notre attaque manque de créativité et on manque cruellement de justesse technique face au cage. Nous, Sacha, je pense déjà principalement au début, VA a été perturbé avec Romil et le coach partant. Après, Niort est resté bas tout le long et ça n'est pas la même qu'à Sochaux. On a eu du mal à percer la défense. Et enfin, Stéphane Fugaldi, en ayant loupé la première demi-heure, je constate un verre plein ou à moitié vide. On peut rager à 11 contre 9 d'avoir loupé la place de leader, mais on peut aussi s'estimer heureux d'avoir égalisé après une entame contraire. N'oublions pas d'où nous venons. Et donc, Maxence, est-ce que toi aussi, tu n'oublies pas d'où on vient et tu te dis qu'on commence à être un peu exigeant et que cette attaque, elle n'est pas si mauvaise que ça et que on va pas pouvoir gagner 3-0 tous les week-ends. On n'oublie pas d'où on vient. On jouait clairement pas le haut tableau au début de saison avec tous les changements. Mais au bout d'un moment, on s'habitue à quelque chose de... On est habitué au caviar maintenant, donc on veut manger que du caviar. Et donc... Moi, le problème que j'ai trouvé ce soir dans l'animation offensive, en fait, c'est que Gauthier et Chergui se retrouvaient souvent du même côté. Et deux gauchers à droite, ça n'a pas beaucoup fait la différence, sachant qu'ils repiquaient beaucoup et la défense les reprenait à chaque fois. Donc il aurait manqué une montée de Santos pour pouvoir marquer le dernier but, je pense. Mais après, oui, on est devenu beaucoup exigeant, mais c'est normal quand tu joues le haut de tableau comme ça, t'en veux toujours plus et tu prends l'habitude. D'autant plus exigeant qu'il faut rappeler qu'on est à 1 point du leader, invaincu depuis le 26 juillet, et que si la barre de Guillaume était rentrante, on serait leader ce soir. Donc Valentin, est-ce que toi aussi tu partages ce sentiment de pas d'affolement, arrêtons d'être trop exigeants, ça va finir par le faire? Oui et non, parce que certes, faut pas oublier d'où on vient, mais un match comme celui-là, t'es à domicile, tu te retrouves à 11 contre 10, puis à 11 contre 9, tu dois être capable de mettre du rythme et d'en mettre au moins un autre pour gagner, parce que quand t'es à double supériorité numérique, tu dois l'emporter, peu importe d'où tu viens, peu importe ton classement. Et c'est ça qui me pose problème ce soir. C'est vrai que notamment si vous avez Twitter, vous pouvez aller voir sur le compte officiel de Valenciennes une vidéo de coach Guégan dans le vestiaire qui n'est pas apparemment pas du tout satisfait du contenu. Il aurait dit que c'était la première et la dernière fois qu'il jouait comme ça, de manière trop individuelle et pas ensemble. Donc apparemment, Olivier Guégan partage ton sentiment d'inachevé. En tout cas, merci d'avoir suivi ce nouveau débrief. On peut aussi souligner, en finissant, la magnifique ambiance encore au stade du Edo, qu'apparemment la venue des Roysters en tribune nord porte ses fruits et ça donne vraiment des ambiances cool. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, tout ça vous connaissez. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief du match à Ajaccio. Portez-vous bien, la bise.